nous sommes en direct. Et vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est une question. Bienvenue dans ce jour numéro 2 pour le confinement. Donc comme j'annonçais tout à l'heure, je vais faire plusieurs lives avec enseignement et méditation durant la période de confinement. Je m'excuse pour le retard. J'étais en train d'enregistrer une exclusivité pour mes clientes avec Julie Juliette. C'était tellement beau que j'ai pris quelques instants pour savourer ce que j'ai touché. Voilà. Salut Marie-Laure. Alors, tu m'entends bien? Tu me confirmes? Juste vérifier avec toi. Donc, je sors la bête magique. Voilà. J'ai le bâton. Donc aujourd'hui, dans les enseignements que j'ai envie de vous proposer, on va parler de toutes ces connexions à ces mémoires que l'on est en train de revivre avec le confinement. Et il y aura une méditation pour vous offrir un soin de libération. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs et chefs d'entreprise freelance au potentiel atypique et spirituel. Et j'accompagne au grand amour de soi par la voie initiatique où on travaille l'éveil, l'estime profonde et retrouver la voie de l'unité. J'ai 3 axes que j'affectionne énormément, qui sont le business, le couple et la relation à l'argent. Et en actualité, vous avez 3 événements qui s'en viennent. 2 workshops, un sur reprendre le pouvoir avec l'argent qui a lieu jeudi à 12h30. Vous avez la célébration d'équinoxe Ostara jeudi soir à 20h15 ou 30, je ne sais plus, sur récupérer l'autonomie, réactiver son autonomie vibratoire, bien utile dans les temps actuels, et retrouver son pouvoir avec l'administratif le jeudi qui suit à 12h30, pour celles qui sont trop rigides avec l'administratif ou celles qui sont trop connectées à l'énergie anxiogène avec les papiers. Voilà pour l'actualité. Alors, je me permets de vous faire un Facebook Live avec les lunettes. J'accepte. Et je remercie la puissance de vie de m'offrir ce si beau jardin et ce beau soleil. Ouh. Quelle journée! Jour numéro 2. Le confinement, ça appuie à l'âme que tu es, toi qui m'écoutes, à des connexions de mémoire. Mais c'est plus subtil que ça. Ce serait que des mémoires, ce serait simple. Ce seraient les mémoires que tu as vécues toi, les mémoires que ta lignée a vécues. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui, je ferai d'autres jours, donc je me garde de la matière pour les autres jours. Hier, on a travaillé la mémoire de l'étouffement. Je vous invite d'ailleurs à écouter le replay pour celles et ceux qui n'ont pas pu le faire, où on nettoie en fait vraiment cet étouffement. Le confinement nous connecte à l'opposé de la liberté, c'est les interdictions et les restrictions. Ça appuie sur le rebelle ou la rebelle qui vit en nous, ça appuie sur l'injustice, la trahison, ça appuie sur je me sens limité, ça appuie sur la crainte des femmes ou hommes avec principe féminin acceptés de perdre ce droit à être dans sa différence, sa liberté, son expression. Et c'est une occasion merveilleuse en fait de voir que ce confinement, il t'offre la possibilité de voir que tu es connecté à cette mémoire, cet égrégore. Donc détache-toi-en. Détache-toi-en maintenant en fait. Parce qu'en fait, si tu t'en détaches, bizarrement, tu retrouves ton souffle, tu retrouves ton inspiration,
tu retrouves ton positionnement, tu retrouves ta permission à être qui tu es. Alors que quand tu es connecté à la mémoire, tu es juste brassé, tu es soit en colère, soit tu es replié, soit apathique, soit fuyant. Enfin, je te laisse composer. Et c'est pas ta nature profonde, loin de là. Mais le confinement est en train de te dire, tu vois, si tu veux apprécier ton incarnation, ta liberté, tu as besoin de voir les connexions dans lesquelles tu t'es mise dedans. Tu t'es mis dedans. Salut Esther. Faites-moi des coucous, hein. Je vois le nombre de participants, mais je ne vois pas tout le monde. Hein. Puis si vous sentez que ça peut inspirer, partagez le direct ou le replay. Donc en fait, finalement, le confinement, il va venir appuyer les mémoires. Et comme tu vas être en contact avec cette souffrance que tu ne comprends pas, qui est très anxiogène, tu vas aller chercher des réponses. Mais tu ne cherches pas des réponses au bon endroit. Les réponses, tu vas les chercher dans ton référentiel et dans des trames de probabilité, puisque en tant que HP, tu as un super médium, tu es une très bonne parabole, donc tu captes énormément d'informations, des probabilités. Les probabilités te connectent à la paranoïa, l'apocalypse, enfin l'égrégore de l'apocalypse selon certains référentiels. Je vous invite d'ailleurs à faire des recherches sur qu'est-ce que vraiment l'apocalypse, et ce n'est pas du tout ce qui nous est enseigné. Et donc finalement, toi qui avais vachement de pouvoir, tu te retrouves avec peu de pouvoir. Tu composes du mieux que tu peux. Tu t'essouffles, tu te fatigues. Tu peux avoir des réactions physiques. Tu peux te reconnecter à tes dépendances. Tes dépendances alcool, nourriture, jeux vidéo, soutien affectif, etc. Et c'est ok. C'est vraiment ok. Mais c'est pas parce que tu te vois rebasculer en tes dépendances qu'elles doivent durer. Pourquoi ? Parce que la dépendance te reconnecte à qui tu étais avant et tu ne l'es plus en fait, ou alors tu es en train de le quitter. Choisir la paix, c'est la méditation qu'on va faire là maintenant. C'est accepter que oui, tu es un être d'influence, tu t'influences toi-même et tu influences le monde. Mais en choisissant la paix, tu choisis d'influencer la paix en toi et la paix autour de toi. On sait aujourd'hui, et merci les scientifiques de nous l'attester, ça c'est longuement enseigné dans la voie initiatique, que notre mindset influence nos hormones. Nos hormones et tout ce qui est biochimique dans notre corps. Ce qui est à craindre le plus actuellement avec le coronavirus, c'est pas le coronavirus, c'est le stress. C'est s'incuber finalement, c'est choisir de se mettre dans une pièce où on va nourrir sans arrêt du stress. Et donc la vigilance à avoir, c'est je sais que je peux me laisser happer et me mettre dans le stress. Je vais donc faire le choix de m'en retirer. Et dès que je vais me voir dedans, je vais m'en retirer. Et ça va être la gymnastique durant ces prochains jours. À mon sens, on n'aura pas que 15 jours. On aura plus. Après, ce n'est pas une question de jours, c'est une question de comment je peux utiliser ce confinement pour éveiller ma résilience. Et c'est pour ça que tous les jours, alors ce ne sera peut-être pas tous les jours à 17h, je vous demande pardon,
Mais je viendrai vers vous et je prendrai du temps pour échanger avec vous. Et je vous offrirai une méditation par rapport à ce que je ressens sur le moment. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? La dernière chose que je voulais vous enseigner, je pense l'avoir déjà dit, mais je ressens l'appel de vous le redire. Les hormones, ce sont en fait des capteurs éthériques de qu'est-ce qui se passe autour de vous. Et donc c'est à nous d'entendre que les hormones sont à notre service. Donc tu peux déséquilibrer tout ton système hormonal pour basculer dans le stress, mais si tu as le pouvoir de basculer dans du stress, tu as aussi le pouvoir de redevenir dans la paix. Voilà. Allez, on y va, on va faire une petite médite. Je vous invite à mettre vos oreillettes, à avoir de l'eau à côté de vous, vous mettre confortable et on va faire une médite sur mes hormones servent ma paix. Voilà. Allez, on y va. Tu prends une belle inspiration. Encore. Encore. Ressens comment ton corps est appuyé sur ta chaise, ton lit, ton tapis de yoga, la terre, ton canapé. Permets-toi d'accueillir où t'en es à l'instant T dans ton corps. Souplesse, rigidité, bonheur, joie, fierté. Il y a des zones dans ton corps qui peuvent être plus souples, d'autres plus contractées. Tu respires et tu es juste témoin de là où t'en es dans ton corps. Et tu vas porter attention à ta boîte crânienne. Tu vas visualiser ta boîte crânienne. Peut-être as-tu des connaissances en anatomie ou pas. Ton cerveau, en fait, est enveloppé par un léger film blanc, transparent, qu'on appelle les fascias. Il protège ton cerveau. Tu respires. Et tu vas juste poser l'intention que même si tu n'y connais rien en anatomie, tu poses l'intention en fait que tes fascias de ta boîte crânienne se détendent. Pour offrir à ta boîte crânienne une sensation de relâchement agréable. Tu respires bien. Et tu vas imaginer en fait que toute ta boîte crânienne est enveloppée par un film plastique respirant de couleur arc-en-ciel. Et ce film arc-en-ciel, quand il est en contact avec ta boîte crânienne, propose de baisser la pression
pression de ton activité mentale. Comme la pression de ton activité mentale s'abaisse, tu peux ressentir telle une cascade dans ta nuque, un relâchement. Le cerveau est en train de donner l'ordre à tout le corps de se détendre. Et ça descend dans tout le corps. Tu vas porter attention à ton cœur. Maintenant, ton cœur a deux principes lui aussi, féminin et masculin, deux hémisphères, droit et gauche. Et tu vas poser ton intention sur l'hémisphère droit de ton cœur chaud qui bat. Ton cœur est si puissant qu'il permet à tout ton véhicule de vivre l'incarnation, l'individualisation, le toucher et l'expérience humaine. Rends grâce à ce corps et à ce cœur maintenant. L'hémisphère droit représentant de ton principe masculin a besoin d'exprimer, de verbaliser, d'expulser des sensations, impressions. Ton hémisphère droit, ton hémisphère droit s'est connecté à des mémoires qui l'ont rigidifié. Et cette rigidité l'a connecté à des états de guerre internes et externes qui peuvent influencer ton mindset ou pas, donc ton état d'esprit ou pas. Certaines et certains d'entre vous le ressentiront plus que d'autres. Tu vas donc donner l'occasion à ton côté droit d'ouvrir une porte. Donc tu visualises une porte dans ton cœur, côté droit. Elle s'ouvre. Et il y a plein de courriers. Des courriers qui veulent partir pour exprimer des choses qui ne sont jamais parties. Tu ouvres la porte et les enveloppes vont s'envoler et partir. Et arriver auprès des destinataires que tu voulais, ou bien aller dans un grand feu, un feu de joie, qui est dans un espace-temps que toi seul connais. Maintenant, tu vas porter attention à ton cœur hémisphère gauche, représentant ton féminin sacré. Et une très belle spirale bleue tourne dessus. Ce principe féminin qui vit dans ton cœur est à la fois excité et un peu perdu de ce qui se passe en ce moment. Cette puissance sacrée. Peut-être que tu t'es connecté à des mémoires d'Amazon ou pas. Des mémoires de sacrifice ou pas. En tout cas, ici et maintenant, la spirale va
se réveiller. Et plus elle tourne, plus elle sort un rayon. C'est toutes les mémoires où la femme, le principe féminin, a été bridé, confiné. Et ça sort de ton cœur côté gauche. Et à un moment donné, ton cœur va se réunir en une seule pièce, revenant ainsi à l'unité. Respire bien. Où le féminin et le masculin en toi, qui ont eu si peur, se sont séparés. Respire. Se permettre de se retrouver. Le féminin arrête d'en vouloir au masculin. Le masculin arrête d'en vouloir au féminin. Et imagine que ton hémisphère droit a 2 mains et ton hémisphère gauche a 2 mains et ils se font un grand câlin. Et tu répètes. Nul besoin de se connecter à l'état de guerre durant le confinement. Je peux nourrir ma paix pendant le confinement. J'accueille que c'est mon choix, mon intention. La part de moi courageuse qui pose cette intention. Je veux nourrir la paix durant le confinement. Et tu peux sentir au niveau du bas de ton corps, au niveau de ton sexe, quelque chose qui coule. C'était tous les programmes que tu voulais absolument garder parce que ça peut servir. Ça peut servir de savoir partir en guerre. Pose l'intention que ça peut servir de savoir partir en paix. Moi, tous mes prénoms, avec l'aide de la source, de mes anges, et du grand conseil d'Isis, d'Osiris et Horus, j'invoque le droit à une mise à jour de mes hormones, de tout mon système subtil, physiologique et énergétique, pour que mes hormones servent mon intention et ma volonté d'être dans la paix durant le confinement. Et tu peux visualiser ou imaginer des courants de couleurs se trimballant dans ton corps, rendant visite à différents organes, ou tout simplement une grande cascade de lumière arc-en-ciel sur tout ton corps, de la pointe de tes cheveux à la pointe de tes pieds. Tu respires. Voilà.
Et je me permets d'accueillir que cette intention de se préparer à l'état de paix demande une volonté quotidienne que je vais nourrir. Et entre-temps, je me pardonnerai car je pourrai glisser dans l'état de guerre et tout va bien. Et pour celles qui ont acheté et qui ont participé à Immense Grâce, je vous invite à faire ce que je vous ai appris pour vos ailes. Voilà. On respire, on s'étire, on boit de l'eau et on se souvient que quoi qu'il se passe, je décide de ma vie et maintenant je me prépare à l'état de paix. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez me partager comment vous allez ? Avec plaisir. Avec grand plaisir. Ouh, fait du bien. Bon, je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.